Nous sommes avec Amaury Wakozabo Asiga qui vient de péter le score, si on peut dire ça comme ça. Ouais, il fallait. Merci Sandrine. Qu'est-ce que ça fait là? Encore une victoire? Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. En plus, il y avait ma famille, mes amis, j'ai kiffé. On les a entendus, hein. D'ailleurs, je les ai filmés. Ah, trop bien. Il y avait ma mère en plus dans les tribunes. Je vais aller la voir. Elle criait Amaury, Amaury. Ah, j'ai kiffé. Non, franchement, c'était bien. Là, c'est mon 5e combat, donc je suis content. J'ai pu mettre en application ce qu'il me disait le coach et tout, j'étais bien. Tu l'entendais? Ouais, je l'entendais, j'ai entendu. Même quand j'étais de l'autre côté de la cage, je l'entendais. J'ai dû entendre 8 consignes sur 10, quelque chose comme ça. Non, franchement, ça va. Comment tu t'es senti en fait dans ce combat? Moi, j'étais dans la hype, hein. J'étais galvanisé là, je me sentais bien. Déjà, juste le son, ça m'a... Et ensuite, quand je suis monté, en fait, j'arrivais mieux à gérer mes distances, je mettais des feintes, j'ai essayé de mettre un peu de jambes. Ça manquait un peu de préparation, mais c'est du bon pour le prochain combat. Quel était ton game plan pour ce fight, justement? Lui, il a été respecté? À vrai dire, lui, il n'y avait pas de... Je connaissais rien sur Mickaël. Donc, on s'est dit, début de match, on voit un peu ce qu'il propose, des petites feintes. J'ai vu les 2 premiers jabs, il passait. J'ai vu qu'en boxe, c'était son point fort, mais qu'en lutte, il n'avait pas des bonnes défenses. Donc à chaque fois, je feintais, je l'aspirais. Dès qu'il me rentrait dedans, je passais en dessous. Tu as senti ta domination quand même? Ouais, j'ai senti. Premier échange, j'ai senti. Après, sur quelques petits jabs, il me mettait un peu en alerte sur des crochets. Mais en fait, ces crochets, c'était trop large. Donc j'avais le temps de bloquer, hop, repartir. J'étais bien. Je sentais bien. Le travail, il paye. Un combat bon pour la confiance. Ah ouais, bon pour la confiance. Et gros big up à l'old school. Sandrine, MMA Story France, merci encore. Depuis merci. Yes, merci les filles, merci. Depuis moi. Ouais. Il y a des fans également, on en profite. Hein. Depuis mon premier combat, je crois que vous êtes là. Oui. Non, le premier ou le deuxième, je sais plus. Mais... Le deuxième peut-être, je crois, mais ouais. Marseille, Paris, voilà, on a tout fait nous. Là, le prochain, c'est 26 novembre, FFA Challenge. Oh. Ouais. 26 novembre, les amis, on repart. On retourne au labo. Mental, physique, on repart. Ça me fait me poser une question, parce que là du coup il commence à avoir un rythme régulier en fait. Ouais. C'est quoi les objectifs? Parce que là il y a quelque chose en tête. Ouais. Le pro c'est pour bientôt ou encore en amateur un petit moment? Je dirais en amateur encore peut-être 1 an ou un peu moins en fonction de l'appréciation du coach. Là pour l'instant c'est d'être champion de France, hein, c'est ça l'objectif à court terme, et après long terme championnat du monde, championnat d'Europe, championnat du monde. En tout cas en amateur on essaie de tout rafler et après on passe pro. Pour avoir le plus d'expérience, et on arrive en pro, on les tape comme il faut. Petit à petit, hein. Faut pas commencer à mettre des mecs, ils ont des 10-0, je viens d'arriver. Doucement. On fait ça bien avec toujours la old school avec Gaëtan. Et voilà, après j'ai essayé de perfectionner mon pied-point. J'ai essayé d'intégrer des feintes, d'être un peu plus relâché, proposer autre chose. Les bras arrière, j'ai vu rentrer bien. Quelques crochets bras avant aussi. Donc on a tenté, c'était bien. Le bagage que tu as quand même depuis quelques années te sert, hein, même si tu as fait d'autres disciplines. Exactement. Tout ce qui est transition pied-point lutte ou lutte-sol, ça avec le judo plus le sol du MMA que Gaëtan il m'a appris, ça c'est phénoménal. En tout cas, félicitations, un plaisir et on se dit à la prochaine victoire. Merci à vous.